Burger Sanglant, c'est une fiction en direct et interactive qui offre comme possibilité aux spectateurs d'orienter la fiction par le biais de sondages qui seront posés à différents moments du film. Ce sera au spectateur de choisir quelle histoire sera racontée. Le film sera proposé en simultané, donc il sera sur Twitch, YouTube, mais en plus dans les salles de cinéma, donc sur un grand écran. Et c'est un énorme défi pour nous et une énorme excitation. C'est un énorme défi parce qu'en fait, c'est à la fois comme une pièce de théâtre ou un plan séquence, c'est-à-dire il n'y aura aucune interruption dans le filmage, mais en même temps, on est à de multiples caméras pour pouvoir assurer un montage dynamique. J'ai tenté à tout prix que ça ne se ressemble pas à de la télé-réalité. Je voulais pas que ça ressemble au Loft, ce qui aurait été des petites caméras placées très haut et en plan très large, un type caméra de surveillance. Je voulais ramener quelque chose de plus cinématographique. Quand on a commencé à parler de look avec Pascal, la première chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle voulait pas justement que ça fasse un truc trop télé. La volonté est de faire quelque chose de plutôt ciné et de donner un look, en tout cas, qui se rapproche de ça. Moi, je le traite comme si c'était une fiction, une publicité ou des choses comme ça. L'avantage que toutes les caméras soient Sony, c'est qu'elles me renvoient toutes le même log, S-Log3, SGAMU3 Ciné. Et du coup, moi, c'est facile, je peux ajuster tout comme je veux. Donc c'est un peu plus fluide pour moi de travailler, d'être sûr qu'il y ait une cohérence colorimétrique sur toutes les caméras. J'ai 2 caméras mobiles, une au Steadicam, une portée par un cadreur, et beaucoup de PTZ que j'essaye aussi de mettre assez bas, qui permettent d'être vraiment dans le regard des comédiens et pas dans une position dominante. Le live va durer 3 heures. Je sais que pour que mes cadreurs mobiles soient le mieux possible, je ne veux pas leur mettre une caméra de 15 kg sur l'épaule. Donc là, je cherche de la maniabilité. Et en même temps, je n'ai pas envie de renoncer à la qualité pour autant. J'ai donc fait le choix d'aller vers une FX6 pour le Steadicam. La mise au point automatique, elle est absolument démente. Et franchement, ça change la façon de filmer. Le cadreur caméra portée est un cadreur qui intervient dans l'image, donc c'est une Z200. Les PTZ sont des FR7 et des AM7. La FR7 est grand capteur comme la FX6, donc un capteur full frame. La AM7 en revanche est sur un capteur 1 pouce et donc ça lui donne une profondeur de zoom assez époustouflante. On est à 1x20, donc ça permet d'avoir des gros plans très définis, même de très loin. En tant qu'opérateur PTZ, je pense qu'il est important, c'est d'avoir une fluidité de mouvement qui soit la plus fluide possible, parce qu'on est amené parfois à avoir des mouvements pour suivre des comédiens, suivre des acteurs, donc il faut qu'on puisse avoir une réactivité et une fluidité dans le mouvement pour avoir des plans qui soient toujours les plus jolis et avoir un rendu antenne vraiment presque comme si c'était parfois un Steadicam ou quelque chose qui soit opéré par vraiment un système très fluide. Et avec les caméras Sony, c'est génial. Un détail qui n'est pas sur la vidéo mais sur le son, c'est qu'on peut transporter du son via les caméras. Et ça a beaucoup arrangé nos collègues du son qui ont pu mettre des petits micros d'ambiance au niveau de chaque caméra. Et sinon, ouais, l'ergonomie qu'elles ont, passer de l'une à l'autre, c'est hyper facile. En fait, les différents modèles ont les mêmes menus, donc on s'y retrouve facilement. On est sur du programme audiovisuel, on n'est pas du tout sur des budgets de long métrage. Enfin, j'ai trouvé que et les caméras PTZ et les caméras mobiles que j'ai choisies, visiblement, rentraient à la fois dans l'exigence artistique sans être horriblement onéreuses.